19h45, la Bari Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 16 septembre 2024. La communauté musulmane, plus précisément la communauté Tijania, a commémoré dans la nuit du dimanche au lundi le Mouloud, ou l'anniversaire de l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Niamey, c'est la grande mosquée qui a servi de cadre à cette célébration en présence des autorités, au premier rang desquelles le Premier ministre. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Perpétué depuis la nuit des temps immémoriaux par les disciples de la confrérie Tidjania, l'avènement du sceau de prophète Mohammed paix et salut d'Allah sur lui. Une nuit du 12 Rabi al-Awwal se voit ainsi commémorée par la Oumma islamique de la capitale. Appelé Mouloud ou Maulidin Nabiyou, ce moment de ferveur religieuse est l'occasion pour le premier responsable de l'association islamique du Niger, Cheikh Djibril Karanta, de rappeler à l'assistance l'avènement du prophète de l'islam, traduit et résumé par un des ulémas en ces termes. L'envoyé de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même dont sa venue au monde a changé le cours de l'histoire de l'humanité tout entière. Ce prophète qui a été envoyé à l'humanité à un moment de l'histoire où les gens vivaient dans les profondes ténèbres de l'ignorance. L'idolâtrie était à son apogée. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'exprime pas que par les mots. Le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se traduit en adoptant son modèle de vie, en s'appropriant de ces valeurs cardinales qui doivent être le socle de la vie du musulman, car il est notre modèle par excellence. Dieu le Tout-Puissant dit à son sujet: tu es certes d'une moralité éminente. Sourate La Plume, verset 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se caractérisait par la noblesse de son caractère, l'honnêteté dans ses paroles, ses faits et gestes, la générosité. Il était le plus généreux des êtres. Il donnait sans compter. L'humilité. Il était connu par son caractère humble. Il était juste avec tout le monde. Il détestait l'injustice sous toutes ses formes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui souriait toujours en parlant. Il ne tournait jamais le dos à son interlocuteur. En marge de ce rendez-vous religieux, le Premier ministre nous parle de ce à quoi ils ont assisté à travers cette nuit. Le meilleur des hommes, travailler pour la meilleure des communautés, pour la meilleure des religions. Nous avons écouté attentivement la lecture du Saint-Coran. Les prières ont été dites pour la stabilité de ce pays, pour la bénédiction et pour la prospérité économique. Donc nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de nous réunir en tant que musulmans. Et les prières qui ont été dites aussi s'adressent à tous nos martyrs qui tombent sous les balles des ennemis. Ainsi, la nuit durant, hommes et femmes de la confrérie Tidjania ont convergé vers les différentes mosquées de la place pour assister à la lecture du Saint-Coran et la biographie du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, la meilleure des créatures de Dieu. La médrasa Oubatou bin Nafi, 6 au premier arrondissement communal de Niamey, a procédé hier matin à la remise des attestations à des disciples en fin de formation. En effet, ils sont au nombre de 19 à finaliser leur apprentissage du Saint-Coran. N'est-ce pas, Adam Soumana? Ce sont 19 apprenants du Saint-Coran, dont un garçon et 18 de sexe féminin, qui voient ainsi le couronnement de leur apprentissage religieux à la médrasa Oubatou bin Nafi. Une cérémonie qui fait la joie non seulement des parents, des encadreurs, mais aussi et surtout des récipiendaires, dont leur porte-parole a exprimé leur gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de la formation. Rendre hommage à l'excellence, en effet, 19 d'entre nous sont arrivés à lire intégralement le Saint-Coran. En cette occasion, la présente walima est organisée pour couronner ces brillantes réussites. Chers parents, chers camarades, nous profitons aussi de cette assemblée pour demander aux parents d'envoyer leurs enfants dans les makaranta. Cela fait partie intégrante de leur éducation. Pendant les vacances, mais aussi pendant l'année scolaire qui débutera bientôt.
Une telle formation leur permettra de réussir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Chers parents, chers camarades, cette commémoration, nous la dédions à nos vaillants parents qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur effort pour nous permettre d'étudier le noble Coran jusqu'à l'aboutissement d'aujourd'hui. Aussi, elle va à l'endroit de nos enseignants qui nous ont tenus et nous ont supportés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le paradis éternel. Les récipiendaires n'ont pas manqué par la même occasion de prier pour le pays. Ô bon Dieu, de descendre sa grâce et sa miséricorde sur notre pays. Cette saison de pluie qui tire à sa fin, qu'elle soit la plus belle des saisons précédentes. Nous pensons également aux victimes des inondations. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Pour ceux d'entre eux qui ont perdu leur vie, que le paradis soit leur dernière demeure. Amen. Sur ce, toutes nos félicitations aux récipiendaires et bonne fête à tous. A noter que la Madrasa Okbatou bin Nafi, qui compte plus de 600 apprenants, souffre d'une insuffisance criarde de place, d'où le cri de cœur de son promoteur. Imafaba gudu makarantase nangu wasante zada kan irko subhanahu wa ta'ala wone dan ihinara kanga nam makaranta amuduga zada amudugo korjina. Après un an de gestion de l'hôpital national de Zander, le directeur général de cet hôpital, le médecin colonel-major Oumara Maman, a fait le point de ce qui a été fait durant une année. Un bilan globalement satisfaisant. On l'écoute dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine. On l'écoute. Nous espérons très sincèrement que parmi les résultats, nous pouvons citer, entre autres, la satisfaction du personnel à travers l'amélioration de l'estime de soi. Et lorsque nous parlons de l'estime de soi, nous savons de quoi nous parlons. Nous avons également la satisfaction de la communauté à travers les témoignages, l'accompagnement ainsi que la fréquentation de notre structure hospitalière. Pour la première fois, les signatures de plusieurs conventions de prise en charge médicale avec des entreprises, des partenaires, des ONG, associations internationales de la place de Zander, voire même de DIFA, puisque la confiance renaît. L'amélioration conséquente de nos recettes qui ont doublé dès le premier semestre 2024. Alors qu'il y a presque 20 ans de cela, les recettes de l'hôpital national de Zander, mensuelles bien sûr, n'ont guère dépassé 50 à 55 millions. Il a fallu 6 mois pour que ces mêmes recettes-là soient doublées. Les rapports avec les différents syndicats du secteur de la santé, il s'agit des rapports qui sont pour moi, en tout cas, au beau fixe. Pour créer un cadre harmonieux de collaboration, nous avions procédé à la nomination d'un point focal des syndicats au sein du staff administratif. Il leur a été également attribué une salle de réunion équipée et nous avions prévu des rencontres périodiques via le point focal. Enfin, ils sont également libres de leur mouvement et libres d'exercer leur activité syndicale. Alors, par rapport aux besoins cruciaux de l'hôpital national de Zander à l'heure actuelle, l'hôpital national de Zander a franchement besoin d'une extension. Nous avons également besoin d'une création de certains services. Parce qu'il y a beaucoup de médecins spécialistes qui sont là, qui nous ont été affectés par le niveau central. Mais si vous regardez la configuration de l'hôpital national de Zander, vous saurez que nous n'avons aucun choix, puisqu'on ne peut pas faire l'extension. Le renforcement des ressources humaines dans certaines spécialités, surtout des spécialités comme la neurologie médicale, la rhumatologie, la traumatologie et la chirurgie pédiatrique. Cette promesse du CNSP coûtera quand même à l'État du Niger une somme de 3 milliards de francs CFA, rien que pour la région de Zander et de ses environs. Quand on fait le point par rapport aux équipements de santé pour 2024,
Zander doit être la seule région à avoir bénéficié d'un montant aussi important. La construction et la réhabilitation des bunkers est actuellement en cours. Les bunkers, c'est l'endroit qui est supposé abriter le scanner et l'IRM. Et on nous a fait savoir qu'en tout cas, si tout va bien, dans un délai de 75 jours, les 2 livraisons, Inch'Allah, auront lieu ici à Zander. Donc, comme vous l'aurez constaté, on peut dire que la promesse du CNSP sera, Inch'Allah, tenue. Et on peut dire que tout est en bonne voie pour le moment. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. Les localités du Niger continuent très malheureusement d'être inondées suite aux précipitations, à l'exemple de la ville de Filengue, une localité située dans la région de Tilabé. La ville est entièrement menacée, comme l'atteste ce reportage de Ismaël Moumouni. Situé à plus de 180 km de Niamey, la capitale, Filengue, à l'image d'autres entités administratives du Niger, n'est pas épargné par les catastrophes naturelles. En effet, les pluies diluviennes enregistrées la semaine écoulée ont conduit à l'inondation de cette localité avec son lot de dégâts. On a des mares de plaques d'eau qui sont aux alentours de la ville. On va essayer de surcréger et élargir ces mares-là pour pouvoir retirer un peu l'eau de la ville. Et suite à ça, on va essayer de faire des canalisations pour pousser encore l'eau très loin de la ville. Maintenant, la solution qui est là, c'est de barrer. Si on arrive au moins à faire sortir l'eau de la ville, l'eau qui vient là, on va les drainer à travers un barrage pour les dévier, pour qu'ils ne puissent pas encore entrer dans la ville. Pour l'urgence, c'est des travaux qui peuvent prendre minimum 2 semaines. Pour l'urgence, 2 semaines de travaux. Mais ce n'est pas que les travaux sont finis à 100%. C'est juste qu'on va attendre le temps que la pluie va finir et pour voir les solutions définitives pour la ville de Filengue. Pour le moment, on a le minimum parce qu'on a 2 bennes, on a un bulldozer, on a une chargeuse, une niveleuse et il y a encore une appel hydraulique qui est en route, qui est en train de venir. Vraiment, moi je trouve qu'on a le minimum pour commencer ces travaux-là. Une situation désastreuse à laquelle les ressortissants de Filengue réunis au sein d'un comité demandent de l'appui auprès des bonnes volontés. On était venu ici exactement le 9 septembre, ça veut dire il y a 1 semaine de cela. Et nous étions venus pour constater la situation sur le terrain, pour informer l'opinion nationale et internationale, mais surtout informer les ressortissants de Filengue de la situation réelle de ce qui est en train de se passer ici. Et suite à ce passage, nous avons lancé un appel à tous les ressortissants pour qu'ils viennent en aide aux sinistrés qui sont nos parents. Alors suite à cet appel, on a eu plusieurs réactions, dont la première, c'est l'entreprise Valmont. C'est cette entreprise qui a mis à notre disposition ces engins que vous avez vus, que nous avons accompagnés depuis qu'on était sur la route et ce matin le lancement a eu lieu. Mais il faut aussi saluer le courage de la directrice générale du Trésor qui elle aussi a fait une mobilisation au niveau d'autres entreprises et donc d'autres engins sont en cours de route pour appuyer. Donc nous maintenons notre appel à contribution à tous les ressortissants de bien regarder ce qui est en train de se passer et d'agir le plus tôt possible. Nous sommes dans une situation d'urgence. Filengue a besoin d'aide. On a besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Sinon, nous risquons de perdre nos parents. Nous risquons de perdre la ville de Filengue. La ville de Filengue risque d'être emportée par les eaux. Avec le flot des eaux, la ville s'est transformée en lieu de pêche du moment où l'eau a drainé des poissons. Comme annoncé, place à présent au point de presse animé hier dimanche par le directeur général de l'hôpital national de Zander sur sa gestion après une année. Il s'agit du médecin colonel-major Oumra Mamana. Très bonne réception à vous. La première question a 2 sous-points, je pense. Pourquoi une telle décision? L'hôpital national de Zander est un établissement public à caractère administratif. À ce titre, comme tout EHPAD, il dispose alors d'un règlement intérieur et d'un statut du personnel.
régissant et réglementant toutes les composantes de la gestion du personnel. Le libellé de l'article 29 du règlement intérieur de l'hôpital national de Zander, qui stipule que tout personnel ayant commis une faute lourde doit subir donc toutes les rigueurs du règlement intérieur de notre hôpital. C'est de façon tout à fait libre, responsable, que chacune des parties signe le contrat. Alors si le contrat a été signé, c'est pour qu'il soit respecté. Absence injustifiée, insubordination, harcèlement, violence, vol, état d'ivresse aux heures de travail. Il est donc très facile de répondre aussi par l'affirmative quant à la question de savoir si la procédure a été respectée. L'ensemble des dépôts qui sont situés en face de l'hôpital national de Zander constitue une menace potentielle pour nous. Je rappelle d'abord au passage que l'existence de ces dépôts est illégale. Les propriétaires le savent bien, puisque il y a exactement 3 ans de cela, ils ont été déguerpis des environs de l'hôpital national de Niamey par une équipe du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, donc de l'inspection générale des services. Aussi, lors de la visite de monsieur le ministre de la Santé, ici même à l'hôpital national de Zander, c'était devant vous, il a mentionné le caractère illégal de l'existence de ces dépôts devant les dignitaires de la région de Zander. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais annoncé les résultats d'une enquête que nous avions menée sur l'existence de 2 réseaux impliquant ces dépôts. Le premier réseau était celui de recel de vol, c'est-à-dire que nous avions identifié parmi nos agents ceux qui volent nos produits pharmaceutiques pour les vendre aux responsables de ces dépôts. Et le second réseau est celui de certains agents de l'hôpital national de Zander qui rentrent à l'hôpital chargés des produits pharmaceutiques venant de ces dépôts afin de les vendre à l'intérieur de l'hôpital, entraînant ainsi une mévente au niveau de notre pharmacie de session. Et à cette occasion, nous avions sanctionné le personnel impliqué. Quant aux responsables de ces dépôts, nous les avions tous convoqués pour leur donner un délai assez raisonnable afin de déplacer tous les médicaments, tout en leur offrant, je dis bien tout en leur offrant, la possibilité de continuer à vendre ce dont ils ont envie en dehors, bien sûr, des produits pharmaceutiques. Maintenant, quant au deuxième aspect de la question, pour savoir si l'application de ces réformes a dû aboutir à un résultat, nous estimons que nous pouvons répondre par l'affirmative. Nous espérons très sincèrement que parmi les résultats, nous pouvons citer, entre autres, la satisfaction du personnel à travers l'amélioration de l'estime de soi. Et lorsque nous parlons de l'estime de soi, nous savons de quoi nous parlons. Nous avons également la satisfaction de la communauté à travers les témoignages, l'accompagnement ainsi que la fréquentation de notre structure hospitalière. Pour la première fois, les signatures de plusieurs conventions de prise en charge médicale avec des entreprises, des partenaires, des ONG, associations internationales de la place de Zander, voire même de DIFA, puisque la confiance renaît. L'amélioration conséquente de nos recettes qui ont doublé dès le premier semestre 2024. Alors qu'il y a presque 20 ans de cela, les recettes de l'hôpital national de Zander, mensuelles bien sûr, n'ont guère dépassé 50 à 55 millions. Il a fallu 6 mois pour que ces mêmes recettes-là soient doublées.
les rapports avec les différents syndicats du secteur de la santé. Il s'agit des rapports qui sont pour moi, en tout cas, au beau fixe. Pour créer un cadre harmonieux de collaboration, nous avions procédé à la nomination d'un point focal des syndicats au sein du staff administratif. Il leur a été également attribué une salle de réunion équipée et nous avions prévu des rencontres périodiques via le point focal. Enfin, ils sont également libres de leur mouvement et libres d'exercer leur activité syndicale. Alors, par rapport aux besoins cruciaux de l'hôpital national de Zander à l'heure actuelle, l'hôpital national de Zander a franchement besoin d'une extension. Nous avons également besoin d'une création de certains services. Parce qu'il y a beaucoup de médecins spécialistes qui sont là, qui nous ont été affectés par le niveau central. Mais si vous regardez la configuration de l'hôpital national de Zander, vous saurez que nous n'avons aucun choix, puisqu'on ne peut pas faire l'extension. Le renforcement des ressources humaines dans certaines spécialités, surtout des spécialités comme la neurologie médicale, la rhumatologie, la traumatologie et la chirurgie pédiatrique. Il nous a reproché d'avoir militarisé l'hôpital. Au risque de me répéter, la sécurisation de l'hôpital demeure notre mission régalienne. Les instructions que nous avions données, c'était que tout celui qui est supposé rentrer pour bénéficier des prestations, que l'agent de sécurité s'assure que la personne a payé. C'est juste ça, sa mission. Et vous êtes bien d'accord avec moi que cette mission est une mission régalienne du chef de service et du major, même si la sécurité pour contrôler n'est pas là. C'est leur mission pour créer des conditions, faire en sorte que les recettes de l'hôpital rentrent dans les poches de l'hôpital. Nous n'avons fait que appuyer ce personnel-là. Depuis un certain nombre de temps, nous avons pris des dispositions au sein de l'hôpital national de Zander pour faire en sorte que les gardes malades ne puissent plus venir rester à l'intérieur des salles d'hospitalisation pour ne pas déranger l'intimité des autres patients et pour ne pas déranger le travail des agents de santé. Voilà pourquoi nous avons, en fonction des différents endroits de l'hôpital, construit, réhabilité des hangars modernes avec des toilettes hommes et femmes. Et nous avons sensibilisé ces gardes malades et nous avons procédé à leur déplacement. S'il y a eu altercation, et je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu, c'est certainement entre les agents balayeurs et les quelques rares des gardes malades qui ont été autorisés à rester auprès de leurs patients. Et même là, lorsqu'on se réfère à un des articles de notre règlement intérieur qui parle des obligations des gardes malades à créer des conditions aux balayeurs, c'est bien dit dans le règlement intérieur que lorsque les balayeurs passent et qu'ils doivent nettoyer, il faut que moi, garde malade, que je crée des conditions à ces balayeurs-là pour les laisser faire le travail. Et le faciliter d'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Donc certainement, c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Et cela relève alors peut-être du fait que le garde malade ignore le règlement intérieur de l'hôpital. Vous parlez de groupage et du décès. Le lien peut être facilement fait avec la difficulté d'obtention des poches de sang. Et une réalité sans équivoque de nos jours, et par rapport d'ailleurs à laquelle nous profiterons de vos micros pour vous annoncer que le centre régional de transfusion sanguine et l'hôpital national de Zander sont deux structures différentes. Lorsque nous-mêmes, nous avions besoin du sang pour nos patients, nous sommes obligés d'adresser une demande au centre régional de transfusion sanguine, comme tout le monde, tout en envoyant des proches parents aux bénéficiaires en tant que donneurs bénévoles. Je suis convaincu que les soucis des décès, au cas où même il y a eu décès, ces décès sont certainement dus au retard donc, de l'obtention des poches de sang, comme je l'ai dit, qui est vraiment une réalité d'ailleurs dans tout le pays, pas seulement
au niveau de la région de Zander. Cette promesse du CNSP coûtera quand même à l'État du Niger une somme de 3 milliards de francs CFA, rien que pour la région de Zander et de ses environs. Quand on fait le point par rapport aux équipements de santé pour 2024, Zander doit être la seule région à avoir bénéficié d'un montant aussi important. La construction et la réhabilitation des bunkers est actuellement en cours. Ça, les bunkers, c'est l'endroit qui est supposé abriter le scanner et l'IRM. Et on nous a fait savoir qu'en tout cas, si tout va bien, dans un délai de 75 jours, les 2 livraisons, Inch'Allah, auront lieu ici à Zander. Donc, comme vous l'aurez constaté, on peut dire que la promesse du CNSP sera, Inch'Allah, tenue. Et on peut dire que tout est en bonne voie pour le moment. Que la population sache aussi qu'aujourd'hui, l'hôpital national de Zander est digne de confiance et de nous approcher en cas de souci pour soit dénoncer, soit pour nous conseiller. Aussi, de bien vouloir utiliser les outils qui seront bientôt mis à leur disposition, en l'occurrence les boîtes à suggestions et les numéros verts. Il faudra également retenir que l'information la plus crédible est garantie par l'administration qui reste disponible à tous. S'il y a quelque chose que nous demandons à la communauté de la région de Zander, ça ne peut pas dépasser ça. Du reste, comme je l'ai dit, le CNSP, avec à sa tête au plus haut sommet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de brigade Abdraman Tiani, ainsi que le Premier ministre, la ministre et son équipe, ont promis, ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de tenir à leurs promesses, et je viens de vous le démontrer, et je pense qu'ils sont en train de jouer leur quote-part. Nous sommes le seul EHPAD en dehors de celui de maladie à l'intérieur du pays. Et en tant que grande structure, nous sommes supposés recevoir tous les patients qui ont été référés par les autres structures sanitaires, des niveaux moyens. Et eux, ils font partie de ces structures. Donc ce n'est que ce genre de relation qui existe. Il n'y a aucune autre relation. Sauf si peut-être dans votre question, il y a ce qu'on appelle un non-dit que je n'ai pas compris. S'il y a un endroit par rapport auquel nous avons aussi réussi, c'est par rapport à la communication. Puisque je suis convaincu que de par le passé, avant notre arrivée, il est extrêmement rare qu'un patient vienne au bureau du DG pour porter plainte. Ou qu'un patient essaie de voir le surveillant militaire pour dire qu'il n'est pas d'accord pour porter plainte. Ça a commencé avec nous. Et avant que cela ne commence, on a fait plusieurs mois de sensibilisation. Et la sensibilisation continue. Parce qu'il faut que les gens sachent que notre intérêt, le centre d'intérêt, c'est le patient. Nous sommes là pour le patient. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré ces jours. C'est un an, c'est vrai. Il y a eu coïncidence, curieuse coïncidence. Nous avons un an aujourd'hui à la tête de l'hôpital en parfait état de santé. Et surtout, avec des très bons résultats. Je pense qu'on va encore remercier Dieu et nous allons aussi faire un plaidoyer pour demander encore à nos supérieurs qui ont eu confiance en nous de continuer à croire en nos capacités, aux capacités de la nouvelle équipe managériale et de l'ensemble du personnel de l'hôpital national de Zander qui sont en train de bien comprendre les enjeux. La quote-part, elle est haute actuellement.